Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'alimentation du sportif dans laquelle nous voyons aujourd'hui comment disposer d'un carburant performant et délicieux. Donc, deuxième partie, les quantités de glucides que vous devez ingérer quotidiennement en fonction de votre niveau d'exercice, de votre niveau d'activité dans la journée. Donc, très clairement, les jours d'activité intense, les jours d'entraînement, autrement dit, votre apport en glucides doit augmenter afin d'optimiser votre performance et votre récupération. Par contre, les jours de faible activité, il est important que vous puissiez évaluer l'apport en glucides nécessaire de manière à le réduire et en diminuer sa consommation pour maintenir votre poids de forme. Alors, les quantités de glucides sur lesquelles vous pouvez vous baser chaque jour vont dépendre des ratios que nous allons vous donner. Si vous avez une activité physique minimale, autrement dit une activité sédentaire, vous avez besoin en moyenne de 2 à 3 grammes de glucides par kilo de masse corporelle et par jour. Ne vous inquiétez pas, on va vous expliquer tout dans le détail, ce qui va vous correspondre à vous, votre activité, votre poids, dans les images qui suivent juste après. Si vous avez une activité physique légère, c'est-à-dire que vous vous entraînez 3 à 5 heures par semaine en ayant une bonne activité, mais sans une grande intensité, votre quantité de glucides doit être à peu près de 4 à 5 grammes de glucides par kilo de poids et par jour. Pour une activité physique plus régulière, d'accord, c'est-à-dire aux alentours de 10 heures par semaine, là vous commencez à avoir des objectifs et faire régulièrement la compétition, votre besoin en glucides est de 6 à 7 grammes de glucides par kilo et par jour. Enfin, si vous êtes un athlète professionnel ou un sportif au niveau élite, vous vous entraînez aux alentours de 20 heures par semaine, eh bien vous pouvez manger 7 grammes de glucides par kilo de poids par jour, et je dirais quasiment tous les jours, car quand vous entraînez 20 heures par semaine, vous entraînez tous les jours. Vous voyez ici que pour la plupart d'entre vous, vous allez devoir combiner entre les jours à activité minimale et les jours à activité légère, régulière, parce que des jours où vous entraînez intensément, et donc vous prendrez 6 à 7 grammes de glucides par kilo de poids, et si par contre les jours où vous entraînez peu, eh bien vous prendrez moins, et ça c'est très important pour éviter de prendre du poids. Donc pour l'endurance extrême, donc ça c'est une petite information supplémentaire, c'est pour ceux qui font vraiment des grands parcours d'endurance, soit des ultra-trails, d'accord, de plusieurs heures vraiment, pas de 15-20 km, mais des ultra-trails en course à pied par exemple, ou qui en vélo font des parcours sur la journée de 8, 9, 10 heures, voire plus, voire sur plusieurs jours, soit des 24 heures, eh bien il est important quand vous chargez l'organisme là, d'être à 7 ou 12 grammes de glucides par kilo de poids et par jour, juste avant. Alors, vous trouverez juste en dessous de cette vidéo un tableau dans lequel vous avez dans la colonne de gauche tous les kilos. Alors on a fait par 5 kilos parce que honnêtement c'est pas à 2 ou 3 kilos près pour après déterminer. Et après vous avez dans chaque colonne, selon que vous soyez sédentaire, eh bien la quantité de sucre qui correspond à votre poids de corps. Donc en fonction de ce qu'on a dit tout à l'heure, donc vous voyez, vous n'avez plus à calculer, vous n'avez plus rien à faire, vous avez juste à vous dire, si je fais par exemple 80 kg, eh bien je vais regarder la ligne, d'accord, ici, voilà, de 80 kg, et je sais que quand je fais peu d'activité, je vais prendre 160 grammes de glucides par jour, et si par contre, quand je fais une activité assez intense, eh bien je vais aller jusqu'à 480 grammes, voire 560 grammes si vraiment je m'entraîne comme un pro. Alors, même si vous n'êtes pas pro, par exemple, si vous faites une semaine d'entraînement, eh bien là, je vous invite à vous rapprocher de cette colonne-là. Donc, vous voyez, vous pouvez utiliser en fonction de votre masse corporelle les différentes colonnes pour vous rappeler des quantités de glucides que vous devez absorber chaque jour. Vous allez me dire, c'est bien ça, mais bon, qu'est-ce que j'en fais concrètement? Nous allons voir un exemple concret de menu sur une journée, d'accord? Encore une fois, on vous donne un exemple concret, après on va vous expliquer comment l'adapter à votre propre poids, mais comme ça vous comprenez bien comment répartir la quantité de sucre, par exemple 200 grammes, je sais que je dois prendre 200 grammes de sucre par jour, comment je le répartis selon les différents repas de la journée. Voilà. Alors, on va prendre le cas d'un sportif qui fait 80 kg, qui pratique 10 heures de cyclisme par semaine, d'intensité assez moyenne, d'accord? Ça veut dire que des fois vous pouvez faire des entraînements assez intenses, et puis des fois des sorties en balade pour récupérer ou pour faire l'endurance, avec à peu près une répartition de 3 à 5 entraînements par semaine. Selon les recommandations que vous en donnez, les jours d'entraînement, vous devez ingérer 6 à 7 grammes de glucides, donc pour 80 kg, c'est-à-dire que ça fait entre 480 et 560 grammes de glucides par jour. Alors, nous, ce qu'on vous propose, c'est par exemple pour le petit déjeuner,
eh bien, ça reviendrait à faire 125 grammes de glucides, d'accord? Alors 125 grammes de glucides, comment on les répartit, hein? Est-ce que vous n'allez pas vous mettre avec la balance et tout ça? Pour vous donner quelques ordres d'idées, cela revient à 60 grammes, c'est-à-dire 6 cuillères à soupe pleines de céréales. Attention, pas les céréales du petit déjeuner hyper sucrées, par exemple de Kellogg's, d'accord? Prenez des céréales sans sucre ajouté, des céréales avec de l'avoine en général. Donc vous pouvez prendre 6 grosses cuillères à soupe pleines de céréales, plus une tasse à thé de salade de fruits, plus une tranche de pain complet, sur lequel vous pouvez mettre de la confiture ou du miel. Je vous conseille plutôt du miel, d'accord? La confiture ayant souvent du sucre ajouté, mais il y en a du sans sucre ajouté, ok? Et en plus, une petite poignée de noix ou d'amandes, d'accord, qui vous apportera des nutriments très intéressants. Et enfin, vous pouvez boire tout ça avec 250 ml de lait, donc c'est quand même un quart de litre de lait. Alors moi, je vous conseille plutôt du lait végétal, d'accord, du lait de noisette, du lait d'amande ou du lait d'avoine, ou du lait de soja, bien sûr, comme vous voulez. Voilà, donc vous voyez que ça fait déjà un bon petit déjeuner. Vous pouvez partir pour la journée, l'estomac bien rempli, vous allez manger que des choses saines. Ensuite, alors on vous met ici ce que c'est qu'une tasse à thé, pour vous donner l'exemple. Vous allez voir qu'au déjeuner, à midi, vous pouvez prendre 150 grammes de glucides. Okay, donc cela, par exemple, très bien avec un avocat, d'accord, qui est un fruit extrêmement bon. Alors souvent on dit l'avocat est gras, mais c'est du bon gras, c'est des huiles végétales que vous mangez froid, et donc c'est extrêmement bon pour la santé. On en a besoin tant pour l'effort que pour les mécanismes du cerveau, etc. Donc c'est un excellent aliment. Une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge, par exemple, que vous pouvez utiliser pour faire votre sauce. Une tasse à thé, donc 220 ml de haricots blancs en sauce. Donc ouais, vous prenez une tasse à thé, vous prenez des haricots blancs. Alors vous pouvez prendre des lentilles, d'accord, vous pouvez prendre des haricots, des flageolets, des choses comme ça, hein, donc des légumineuses. 2 tasses à thé de patates douces bouillies ou au four, donc 2 tasses à thé. Alors bon, dans une tasse à thé, ça fait pas beaucoup de patates douces, mais quand même, hein, en plus, vous pouvez prendre ça. Et puis, une tranche de pain complet pour manger et tout ça. Donc, vous voyez que vous ne risquez pas d'avoir faim, d'autant plus que vous pouvez manger un dessert. Alors, pareil, de riz au lait, par exemple, attention, sans rajouter de caramel dessus. Mais juste avant votre entraînement, c'est très bien, vous pouvez prendre ça. Donc, vous voyez que, eh bien, après un tel repas, vous n'allez pas avoir faim. Vous êtes prêt pour aller vous entraîner, ou tout de suite après, ou dans l'après-midi. Donc, par exemple, dans l'après-midi, eh bien, pendant votre entraînement de 2-3 heures, vous pouvez prendre jusqu'à 90 grammes de glucides, c'est-à-dire 1 litre de boisson énergétique et une barre énergétique, d'accord? Ou alors, si vous n'allez pas vous entraîner, ou vous pouvez vous entraîner, mais de retour prendre une collation, ça fait 90 grammes de glucides, ça fait une galette de riz, une cuillère à soupe de beurre de cacahuète ou de beurre d'amande, d'accord, que vous pouvez mettre sur votre galette de riz, 5 à 6 dattes séchées, et une pomme et une poire, un fruit de saison en général, d'accord, que vous pouvez prendre. Vous voyez, ça vous fait encore une belle collation pour récupérer, vous régénérer juste après votre entraînement et attendre le repas du soir. Pour le repas du soir, eh bien, vous pouvez prendre 135 grammes de glucides. Alors, c'est important de prendre des glucides le soir pour pouvoir bien dormir, d'accord? C'est-à-dire que pour s'endormir, quand on mange des glucides, eh bien, l'organisme va pouvoir constituer de la mélatonine, donc ce qui va nous aider à nous endormir. Si le soir, vous mettez trop à la diète, vous allez soit avoir du mal à vous endormir, soit vous réveiller dans la nuit parce que vous avez faim inconsciemment. Donc, il est important de manger des glucides, mais encore une fois, des bons glucides le soir. Donc, par exemple, 250 grammes de lentilles cuites, ça fait 2 tasses à thé, plus encore 100 grammes de pâte cuite à la farine complète, d'accord, donc c'est une tasse à thé, et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive que vous pouvez mettre dans les pâtes et les lentilles, assaisonnées avec du sel, du poivre, etc. Ça, c'est Philippe qui vous expliquera comment vous régaler en mangeant ça. Une grande banane, et une bonne poignée, soit 45 grammes de mélange de fruits secs, pruneaux, abricots, poires séchées, ou bien sûr des amandes, des noix, des noisettes, des cacahuètes, bien sûr pas grillées salées, mais des cacahuètes que vous allez décortiquer vous-même, d'accord? Donc vous pouvez prendre ce mélange-là comme un dessert. Voilà, hein. Vous voyez que après ce genre de repas, ce menu fournit au total, celui qu'on a fait précisément, c'est 500 grammes de glucides pour la journée, d'accord? Donc on est dans la fourchette préconisée. Vous voyez que c'est un menu qui donne un apport calorique de 3500 calories pour une corpulence de 80 kg, d'accord? Donc c'est quand même un repas qui est assez consistant. Alors, si vous ne faites pas de 80 kg, comment répartir votre quantité de glucides dans la journée? Eh bien, c'est 25% pour le petit déjeuner,
30% pour le déjeuner, ou alors vous pouvez faire 10% à 10h et 20% pour le déjeuner, pour ceux qui vont s'entraîner par exemple pendant le déjeuner. Pour la collation de 16 heures, eh bien c'est 20% de votre quantité de glucides de la journée, et le soir, 25% de votre quantité de glucides pour la journée. Donc là, vous avez une bonne répartition que vous pouvez répartir. Maintenant, en fonction de votre poids, vous allez prendre le tableau ci-dessous, vous voyez la quantité de glucides que vous devez manger, et vous avez la répartition dans la journée que vous pouvez élaborer. On verra dans une prochaine vidéo précisément quel type d'aliments vous pouvez mettre dans chaque repas pour avoir la quantité de glucides nécessaire. Donc vraiment, vous allez voir que pas à pas, on va vous aider, mais étape par étape, une chose après l'autre, on va vous aider à constituer votre repas des journées, des repas qui vous apportent, encore une fois, l'énergie nécessaire pour être performant, ne pas faire d'hypoglycémie, ne pas être ballonné, et vous régaler pour tenir cette alimentation dans le temps. Alors, comme vous pouvez l'observer, je l'ai déjà dit, mais c'est un menu quand même assez copié. Si vous ne pesez pas 80 kg, peut-être vous en rendez pas compte, vous dites bon, les 80 kg ils mangent beaucoup, mais même pour quelqu'un qui fait 80 kg, qui s'entraîne une dizaine d'heures par semaine, ça fait beaucoup en fait. Et ce qu'il y a de grandes chances de se passer, c'est que les jours d'entraînement, vous allez manger un petit peu moins. Et par contre, par rapport aux quantités qu'on va vous préconiser, les jours off, les jours où vous entraînez pas, les 160 grammes pour 80 kg, je crois, que vous ingérez, vous allez voir que ça va être un petit peu limite, d'accord? Et donc, le risque, ça va être quoi? Vous avez trois phénomènes qui expliquent ce que je viens de vous expliquer. Le premier, c'est que les jours d'entraînement, vous allez perdre du poids par déficit nutritionnel. Parce que, comme je l'ai dit, les jours d'entraînement, vous n'allez pas manger tout ce qu'on vient de vous dire avec mon ami Philippe. Par contre, il est important, vu que vous allez être en déficit nutritionnel les jours d'entraînement, que vous n'allez pas manger tout ça, parce que c'est votre vrai besoin, il est important de vous recharger en glucides les heures et les jours qui suivent cet entraînement où vous allez avoir un déficit pour reconstituer vos réserves musculaires. Et donc, c'est souvent les jours d'entraînement off, les jours où vous n'entraînez pas, que en fait, les petits excès que vous allez faire, c'est là où vous allez prendre du poids. Okay, donc faites attention, autrement dit, les jours où vous entraînez, vous grossissez pas, parce que vous mangerez jamais, quasiment, sauf vraiment si vous bafferez, mais vous mangerez jamais les quantités de glucides nécessaires. Donc pensez à vous recharger parce que vous en avez besoin pour récupérer quand même, mais par contre faites très attention les jours off, c'est là où on grossit. Et enfin, la conclusion, c'est qu'une alimentation saine permet de perdre du poids sans se priver. Vous avez vu, ces menus, c'est vraiment des menus qui sont super quoi. Donc, qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Vous savez, je suis coach, donc tout ça, c'est de la belle parlotte, c'est intéressant, mais si vous le mettez en application tout de suite, là, tant que c'est frais, prenez un papier et un crayon, prenez de quoi noter, vous allez noter les actions qu'on vous propose tout de suite avec Philippe, et si vous le mettez en place tout de suite, vous allez voir tout de suite des résultats, vous allez comprendre tout de suite des tas de choses, et donc ça va vous permettre énormément de progresser. Donc la première des choses, vous allez faire quelque chose de très simple, vous allez vous peser. Alors pesez-vous plutôt à jeun, là, le matin en vous levant, toujours à la même heure, toujours dans les mêmes conditions, après avoir fait pipi, etc., ok, pour bien voir l'évolution, mais l'idée c'est pas de suivre votre poids tous les jours, je vous rassure. Mais là, pesez-le pour avoir un ordre d'idée de votre poids. Ensuite, prenez le tableau qu'on a juste en dessous de la vidéo et calculez les quantités totales de glucides que vous avez besoin chaque jour. Donc vous écrivez juste, voilà, vous connaissez votre poids, donc les jours off, j'ai besoin de 250 grammes, les jours d'entraînement, j'ai besoin de 450 grammes. Voilà, comme ça c'est fait, vous le mettez dans un coin, vous le savez, et c'est fini. Ensuite, définissez les quantités de glucides que vous avez besoin pour chaque repas. Vous prenez, vous savez, on vous a mis dans le deuxième tableau juste en dessous, la répartition des glucides en fonction des repas de la journée. Du coup, si j'ai besoin de 250 grammes, ça me fait 25% pour le petit déjeuner, 30% pour le déjeuner, donc je le répartis. Si je préfère faire une collation à 10 heures, je vais mettre 10%, sinon 20%. Voilà, encore une fois, faites-vous un petit tableau, vous l'avez calculé une fois pour toutes, vous le mettez dans un coin, et c'est tout pour aujourd'hui. La suite viendra avec les autres vidéos, mais après, vous saurez précisément quelles sont les quantités, quels sont les plats, quels sont les aliments que vous allez manger. Vous le notez une fois pour toutes quelque part, vous l'affichez, et c'est serein. Vous savez, le plus gros erreur que font les gens aujourd'hui dans l'alimentation, c'est que ils préparent pas, d'accord? Et puis arrivé au moment de manger, quand j'ai l'estomac qui a faim, qu'est-ce que je mange? Je vais manger, comme j'ai faim tout de suite, je vais manger la première chose qui me vient sous la main, quelque chose qui est facile à préparer, etc. Et donc aujourd'hui, les choses qui sont
toutes prêtes, qui sont faciles, ben c'est des choses qui sont de la mauvaise alimentation en général, qui sont gras, qui sont salés, qui sont sucrés et qui font grossir. Si vous préparez vos repas avant, si vous savez à l'avance ce que vous devez manger, eh bien vous allez manger sainement, sans vous priver et vous allez perdre du poids. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était Philippe et Nicolas qui vous faisaient cette présentation bien sûr. Passez immédiatement à l'action et à très bientôt dans une prochaine vidéo.